Au 41e millénaire, c'est toute la galaxie qui brûle dans les flammes de la guerre. Peu d'êtres, en réalité, entrent dans un conflit pour le simple plaisir de celui-ci. La plupart ont, à leurs yeux, une bonne raison de se battre. L'hégémonie et la défense de son propre peuple, la vengeance ou le goût de la conquête, le fanatisme et la soif de pouvoir, la poursuite d'un idéal, échapper à un destin pire que la mort, l'instinct d'évolution, ou encore la poursuite d'un but supérieur. Et tant d'autres raisons pour cela. Il est facile de trouver des justifications. Il est facile de penser sa cause plus juste que celle d'autrui. Il est facile, et même confortable, de penser avoir raison, de détenir la vérité. Il est donc peu surprenant que la galaxie, dans ce futur lointain, soit plongée dans la guerre. Pourtant, parmi ces peuples garants de leur vérité, il existe certains êtres n'ayant pas besoin de raison pour se battre. Des êtres qui se battent, tuent, détruisent, éradiquent, sans réelle poursuite d'un objectif. Parmi eux, deux en particulier se ressemblent et s'opposent dans cette démarche, deux factions illustrant l'idée même du nihilisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui illustrent toute la froideur pouvant découler de cette philosophie. Aujourd'hui, découvrons la vision du monde du culte destroyer des Nécrons. En premier lieu, ouvrons une parenthèse sur le nihilisme. Pour grandement résumer cette philosophie méritant largement toute une bibliothèque sur le sujet, il s'agit de l'idée même que notre existence n'ait pas le moindre sens. Toutes les règles morales et sociétales régissant notre vie sont absurdes. À l'échelle de l'univers, la vie d'un seul être est insignifiante. Tel est le vertige, mais également le pouvoir aussi libérateur que dangereux, du nihilisme. Car à partir de là, pourquoi se conformer aux règles établies? Pourquoi s'inquiéter du moindre événement? Pourquoi vouloir avancer, faire la moindre action? Rien ne vaut rien. Il ne se passe jamais rien, et cependant, tout arrive. Mais cela est indifférent. Friedrich Nietzsche. C'est une chose de penser à cette idée. Une idée pouvant mener à savourer l'instant présent ou emmener dans les abysses de l'absurdité et du non-sens de toute chose. C'en est une autre de la croire et de l'intégrer en soi. Imaginez un univers où tous les êtres vivants seraient guidés par cette conviction profonde. Rien n'a de sens. Il n'y a rien à croire, rien à penser. Vous vivez, vous mourrez. Et entre les deux, l'absurde chaos de l'existence. À partir de là, parlons du culte des destroyers. Imaginez, à l'instar de tous vos confrères Nécrons, vous vous éveillez après des millions d'années de sommeil. Vous avez conscience de ce simulacre de corps en métal hébergeant ce qu'il reste de vous, sans toutefois être capable de le ressentir. Tout comme l'air qui vous entoure. À vrai dire, vous ne ressentez rien d'autre que le vide, tout autant autour de vous qu'à l'intérieur de vous. Vous devinez ce qui semble être votre esprit alors que vous pensez. Vous retrouvez des manières de formuler les idées et les mots, des attitudes, des avis, opinions. Mais il manque quelque chose. Des émotions, bien sûr. Celles-ci étant connectées à vos ressentis corporels, vous ne parvenez pas à ressentir le fait d'avoir peur, d'être en colère, triste, joyeux. Mais cela va au-delà de ça, comme si quelque chose de fondamental manquait. L'essence même de ce qui fait de vous, vous. Cela n'a aucun sens. Vous en avez l'intime conviction, vous n'êtes plus là.
Et pourtant, vous êtes là. Vous pensez, vous parlez, mais le faites-vous vraiment? Tout ceci ne serait-il pas qu'une vaste illusion? Sans ressentir votre corps, votre âme et le monde qui vous entoure, que peut-il bien rester de réel? Le vertige s'empare de vous. Vous voudriez que tout cela s'arrête, les pensées, l'absurdité, ce reste de conscience perdu dans une illusion, et pourtant, rien ne s'arrête. La plupart du temps, des protocoles internes et pourtant étrangers à vous viennent interrompre toutes vos tentatives de vous autodétruire. Les rares fois où vous y êtes parvenu, ce ne fut que pour vous réveiller bien plus tard, pendant que d'autres androïdes sans âme vous réassemblaient. Vous ne pouvez pas vivre, et vous ne pouvez pas mourir. On vous envoie alors sur des champs de bataille. Vous tuez d'autres êtres. Vous entendez leurs cris de colère, de courage, d'effroi, sans les comprendre. Vous les voyez parfois s'accrocher à leur vie. Et tout ceci provoque enfin une émotion en vous. La haine. Une émotion froide. Sans la ressentir réellement, vous la pensez. La haine pour tout ce qui vit ou pense vivre. L'absurdité de ces êtres pensant être, se disant capables de sentir, ressentir, goûter, percevoir la vie autour d'eux. Vous vient alors l'idée. Vous ne pouvez réellement mourir, mais vous pouvez détruire. Détruire cet univers que vous ne pouvez ressentir. Détruire tous ces vivants vous renvoyant à votre propre condition. Détruire toutes les illusions. Détruire, détruire, détruire. Dès votre réveil, vous aviez été envoyé pour vous battre. C'est bien la seule chose que vous puissiez faire. Alors, faites-la entièrement, sans raison, sans but, sans objectif. Faites-le car ceci, vous le pouvez. Détruisez. Cet insensible corps de métal devient un outil. Pourquoi s'en soucier? Il n'est fait que de vide, tout comme vous, tout comme le reste. Sous le regard méprisant des autres nécrons encore conscients, vous vous attelez à transformer votre corps. Des pattes arachnoïdes ou des plateformes antigraves à la place des jambes, des armes de tir ou des lames à la place des bras, des membres supplémentaires armés, de monstrueux oculaires augmentés, tout ce qui rend votre corps plus efficace pour sa tâche, détruire. Les autres nécrons se souciant de leur apparence, se vêtant d'or et de parures selon leur rang, pourraient vous amuser par leur absurde et déplacée coquetterie. Mais rien ne peut réellement vous amuser. Bientôt, les vôtres vous enferment, vous et votre corps monstrueux, afin de vous cacher à leurs yeux. Votre simple existence, voire simple conscience et acceptation du vide de toute chose, est insupportable pour leurs esprits fragiles et leurs idéaux illusoires. Dans le vide, vous attendez. D'autres comme vous attendent en silence. Aucune rancœur envers ceux qui vous ont mis ici. Aucun ennui dans cette attente. En vérité, vous n'attendez pas réellement quelque chose. Un jour, les portes s'ouvriront, et il y aura face à vous des choses à détruire. Puis vous retournerez dans le vide. Une nouvelle ouverture, de nouvelles destructions, et ainsi de suite. Un jour, les portes ne s'ouvriront plus. Un jour, il n'y aura plus rien à détruire. Ce jour-là, sans doute, vous disparaîtrez. Ce n'est pas un espoir, un but, un rêve, un objectif. Ces mots vous sont à présent étrangers. Cette idée d'attendre la fin de tout n'est qu'une interprétation que d'autres pourraient vous attribuer. Vous n'attendez rien. Vous détruisez. En dehors de cela, il n'y a rien. Et s'il n'y a plus rien à détruire, alors il ne restera rien. Le vide ne pourra plus se cacher derrière l'illusion de la vie. Vous êtes un nécron, appartenant à ce que d'autres nomment le culte du Destroyer.
Il vous pense malade, mais vous avez simplement accepté votre absurde condition. Nulle joie et nulle souffrance. Uniquement le vide. C'était ce que le Seigneur Rouge pouvait délivrer du plus proche d'un message de soutien, mais même ainsi, lui parler revenait à contempler les derniers soubresauts d'agonie d'une étoile. Oltix, d'une certaine façon, se sentit encore plus vide. Telle est donc la philosophie nihiliste des destroyers Nécrons. Une pensée froide et destructrice. Pourtant, tout en acceptant la nature insensée de toute chose, il y a une autre manière de vivre cette philosophie, plus positivement, dans la joie, jusqu'à en devenir capable de transformer la réalité elle-même. Et cela, une seule espèce, sous son apparence barbare, l'a bien compris. Mais cela sera le sujet d'une prochaine séance sur le divan du Cryptek.